Bon, voyons, mettons ça ainsi. Même Dieu s'est choisi un peuple. Dieu. Dieu qui est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu qu'on ne voit pas. Dieu qui est un esprit, j'insiste bien, il est partout. Il est invisible. Il s'est choisi un peuple. Il n'a pas pris tous les peuples, mais il a pris un peuple. Son peuple est au Proche-Orient. On peut comprendre la suite. Dieu s'est choisi un peuple. Et le monde entier croit que ce peuple est le peuple de Dieu. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu qui est invisible. Or, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous savons que Dieu n'est qu'un égrégore. Dieu n'existe pas. Mais, malgré tout, il s'est choisi un peuple. Vous pouvez comprendre la suite. Maintenant, combien de fois le Créateur vivant, Mfumu Kongo, qui est un être humain, qui a le sang, la chair, qui a les émotions, qui est comme vous et moi, qui mange, qui boit, qui va aux toilettes, qui réfléchit, qui a 2 yeux, une bouche, 2 mains, 2 pieds. Je dis bien, j'insiste, un être humain, un roi. Oui, il est dans son palais royal, d'où il vit, d'où il réside. Comment lui qui est un homme ne peut pas se choisir un peuple? Non, ça ne marche pas. Celui qui est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, de surcroît un égrégore qu'on appelle Dieu, s'est choisi un peuple. Mais celui qui est un être humain en retour, qui a des émotions, qui peut différencier le bien du mal, qui peut différencier les couleurs, ne sait pas choisir un peuple. Ça ne passe pas, il n'y a pas de logique là-dedans. Maintenant, quand nous nous levons, nous disons, mais le créateur de l'humanité s'appelle Congo. Congo qu'on écrit avec K. Les gens boudent. Ils disent, mais pourquoi vous lui donnez juste le nom Congo? Mais lui-même a dit que son peuple sera appelé de son nom. Le peuple Congo existe, oui ou non? Le peuple Congo a été dispersé dans le monde entier, partout dans le monde entier. Ils ont rempli les îles, chaîne au cou. La terre, n'est-ce pas qu'elle s'appelle Congo? Et il y a des traces partout. Les traces que les hommes n'ont pas réussi à effacer. Le peuple Congo est là, les tribus Congo sont là, les terres Congo sont là. La marque est restée. Les gens ne se posent même pas la question de savoir, mais qu'est-ce qui avait animé le feu Laurent Désiré Kabila de ramener le nom Congo comme marque, en fait le nom de la République démocratique du Congo, le nom de la RDK, parce que on l'appelait Zaïre, n'est-ce pas? Mais
Quand lui, il arrive, il dit non, on ramène Congo. Bien qu'on n'a pas mis la lettre K devant. Ils ont baptisé avec la lettre C. Mais néanmoins, le sang, le temps, la connotation, la phonétique est restée Congo. Ça disait tout simplement, nous sommes dans l'ère de la fin. La lumière est rentrée. Ce qui a été caché est dévoilé maintenant. Ce sont ces signes, ça se regrouper. Et le Créateur de l'humanité insiste dans les Écritures. Sa terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie, d'où se trouve la montagne Sinaï. Sophonie 3, versets 9 à 11, l'explique. Sophonie est en train d'insister là-dessus. Notre ancêtre Isaïe a insisté là-dessus dans Isaïe 18. Notre ancêtre David a insisté là-dessus. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et l'Éthiopie depuis toujours a été en Afrique, pas au Proche-Orient. Et ça, c'est Mfumu Congo qui dit que sa terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et maintenant, cet égrégore de Dieu imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, où est-ce qu'il localise sa tête? Où est-ce qu'il localise sa terre? Étant donné que il est partout. Il est partout. Mais il s'est choisi un peuple. C'est ridicule. Mais nous disons, nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Parce que Dieu n'existe pas. Il est égrégore. Mais nous sommes le peuple de Mfumu Congo. Nous, notre terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie, dans la région de l'Afrique centrale. Nous sommes enfants de Mfumu Congo. Et quand nous le disons, quand même, au XXIe siècle de surcroît, en 2020, il y a des gens mentalement primaires, colonisés, perdus, qui nous traitent de tribalistes, de régionalistes, de racistes. Et pourtant, les faits sont simples et clairs. Donc, pour ces hommes, il est normal pour eux qu'un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit, cet égrégore-là, s'est choisi un peuple, un seul peuple. Pas tous les peuples par le fait qu'il est partout. Non, mais un seul peuple. Et Mfumu Congo qui est un être humain, qui a un corps, un cerveau, qui est dans la logique de réaction des hommes, ne soit pas capable de se choisir un peuple, mais qu'il prenne finalement, selon eux bien sûr, tous les peuples du monde. Quand nous leur parlons à ce moment-là, ils disent « Oh, la couleur n'importe pas, ce qui est important, c'est la croyance, c'est être sauvé, c'est tout ce qui compte. Il faut être primaire. » Et comment Dieu a fait, lui, cet égrégore inexistant, comment a-t-il fait pour se prendre un peuple? Il a eu un peuple, soi-disant, à la couleur blanche, et Mfumu Congo aujourd'hui, dont nous démontrons avec insistance, preuve à l'appui, selon les Écritures, nous démontrons l'existence, lui qui est un être humain, ne serait-il pas capable de prendre un peuple, de se choisir un peuple?
Il faut être primaire. Primaire pour se mettre derrière cet égrégore de Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Cet inexistant créateur, malheureusement impuissant, qui ne change rien dans la vie des humains, sauf les apprendre à jeter des bombes, à tuer, à couper les mains, à faire porter la chaîne au cou, à exploiter, oui, exploiter les humains. Si ce n'est vraiment apprendre des contre-natures aux humains, qu'est-ce que Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet égrégore-là, a appris aux humains ou apprend aux humains? Rien du tout, sauf la raquette, des quêtes, des dîmes, des dons, des fonds et autres. Oui, c'est tout. Maintenant, nous vous disons ceci. Tant que vous ne vous levez pas devant la face de Mfumu Kongo, tant que vous ne le glorifiez pas, tant que vous ne croyez pas ce que nous disons, vous serez détruit. Vous allez avaler du soufre. Oui, je vous le dis en vérité et croyez-le. Et nous insistons, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous qui sommes au-delà des fleuves d'Éthiopie, et nous qui sommes de notre Père, qui est roi dans les cieux, pour qui nous disons que ton règne vienne sur terre. Oui, Ngeta, que ta volonté se fasse comme elle se fait dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, c'est Mfumu Kongo. On ne dit pas notre Père qui est partout, notre Père qui est Esprit omniscient, omnipotent, qui erre partout, que ta volonté se fasse. Non. Mais on dit notre Père qui est dans les cieux. Il est dans les cieux, dans un lieu fixe, dans son palais royal. Nous disons, de gré ou de force, vous allez accepter ce que nous disons. De gré ou de force. Oui. Si vous voulez que Mfumu Kongo vous introduise, en fait, vous ouvre l'esprit, que vous ayez la connaissance, que vous voyez les choses comme il se doit, demandez-le lui, il va vous l'expliquer. Repentez-vous, rejoignez-nous. Maintenant, si vous trouvez que non, cela raconte n'importe quoi, c'est pas grave, nous restons dans notre coin, nous évoluons tel que nous évoluons, mais à ce moment-là, par force, vous allez l'accepter. Oui. La force viendra de partout. Les nations dans lesquelles vous comptez, notamment l'Occident, je ne sais pas qui est qui, ces puissances militaires-là et autres, ces puissances économiques soi-disant, qui, au fil du temps, ne font que piller l'Afrique, ne font que voler sur la terre africaine, sur la terre Congo, ainsi de suite. Ne font que exploiter, détruire ce peuple-là. Finiront par vous vomir, par vous oppresser, par vous mettre à la porte, par vous soumettre à tel point que vous finirez par accepter ce que nous disons. Maintenant, si ces nations-là ne le font pas et continuent de vous caresser jusqu'à la fin, afin de bien vous avaler, Mfumu Kongo va vous soumettre de gré ou de force parce qu'il fera tomber le soufre. Oui, de force. Il fera tomber le soufre parce qu'il va briser cette terre-là, il va briser cette humanité-là et vous allez accepter ce que nous disons, sauf qu'il sera trop tard en ce temps. C'est pourquoi l'on vous dit, sortez du milieu d'eux, mes enfants, sortez du milieu d'eux, sortez, n'allez pas dans ces fêtes-là, au lieu de courir dans des anniversaires tous les jours pour juste s'égarer, s'enivrer. Sortez du milieu d'eux. Et quand on vous dit arrêtez de décaper la peau,
Vous ne comprenez pas, vous croyez que nous parlons en vain. Quand nous crions en disant qu'arrêtez de porter les cheveux de mauvais goût, notamment nos sœurs, nos femmes, nos enfants, nos mères, arrêtez de porter les cheveux de mauvais goût. C'est tissage, c'est puérique, c'est je ne sais comment on les appelle, ces cheveux de mauvais goût-là. Arrêtez, enlevez-les de vos têtes. Vous ne comprenez toujours pas. Quand on vous dit que le vaudou, les fétiches, les religions des hommes, oui, ne vous sauveront pas. Vous ne le croyez toujours pas. Tout ça parce que Dieu vous encourage, Dieu, cet égrégore-là, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, a développé une forme de conception vous disant que tous les péchés se pardonnent. Il suffit de demander pardon. Ça passera. Vous vous détruisez. Vous êtes tombé dans le piège des nations. Même Fumu Kongo dit, le salut ne vient pas des nations. Le salut ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, ou je ne sais d'où. Le salut vient de Fumu Kongo. Ce n'est pas dans les nations que vous serez riches. Ce n'est pas dans les nations que vous serez libres. Ce n'est pas dans les nations que vous aurez la force. Non. Nous crions, repentez-vous. Les nations ne sont qu'un piège. Et ce n'est que l'égarement total. Restez puissamment bénis. Ngeta.